Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 décembre. Aujourd'hui il fait vraiment pas très beau mais je pense pas qu'il pleuve. Donc aujourd'hui j'ai encore des machines à faire, ça je pense que je vous dirai plus parce que vous vous en doutez. Il faut que je fasse un petit peu de ménage mais vraiment ça sera très rapide. Ensuite, en fin de matinée, je vais faire avec vous une petite recette de Noël. Elle sera parfaite pour faire un petit goûter en cette période de fête. Évidemment, comme d'habitude, c'est une recette super facile à faire et rapide et qui demande vraiment très peu d'ingrédients. Alors oui, je voulais vous dire aussi, hier à midi, vers midi et demi, quand on était en train de manger, le téléphone sonne. On répond, oui bonjour, c'est les plombiers, on est devant chez vous. On fait, pardon, les plombiers, oui. Il dit, oui, vous avez une fuite derrière votre cumulus. On dit, oui, on vous a prévenu, on vous a téléphoné il y a à peu près 2 semaines pour vous signaler la fuite, mais on n'avait pas eu de retour de votre part, donc bon, on savait pas, on attendait votre appel pour nous prévenir de votre venue. Et du coup, on lui dit là, ça sera pas possible de réparer la fuite parce qu'on a la fuite est derrière la machine à laver et le cumulus. Du coup, il faut bouger la machine à laver, le sèche-linge, il faut tout bouger. Et là, il y a une machine qui tourne et un sèche-linge qui tourne. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Du coup, ils rentrent quand même, ils regardent la fuite. Ils disent effectivement, aujourd'hui, ça ne sera pas possible de réparer votre fuite. De 1 parce que vous avez tout qui tourne, machine à laver et sèche-linge. Et de 2, on n'a pas ce qu'il faut pour réparer. Donc, il faudra qu'on reprenne rendez-vous avec vous et pour venir la réparer. Du coup, on a dit oui, pas de souci, mais cette fois-ci, appelez-nous parce que sinon, nous, on ne peut pas savoir que vous venez. Et si vous venez à l'improviste, nous, forcément, vu qu'on fait tourner des machines et des sèche-linges tous les jours, il y a de fortes chances pour que vous arrivez au moment où ça tourne. Donc, ça sera aussi pas possible. Donc, il vaut mieux vraiment nous prévenir. Parce que bon, à l'improviste, c'est pas terrible. Et puis si on n'est pas à la maison, c'est la même chose. Et puis bon, ils viennent, ils n'ont pas le matériel pour réparer. Je sais pas, je comprends pas. Bon, bref. Ça après, ça peut arriver. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, comme ils savaient que c'était pour réparer une fuite derrière le cumulus. Ouais. Bon, apparemment, il faut remplacer complètement le chauffe-eau. N'importe quoi, le tuyau qu'il y a derrière le cumulus. Du coup, ouais, peut-être qu'ils se baladent pas non plus avec toute une réserve de tuyaux et de matériel. Donc oui, bon, ça peut-être, on va dire que c'est compréhensible. Mais bon, de pas appeler, venir comme ça à l'improviste, c'est pas terrible quoi. Du coup, bon, on attend leur appel. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous appeler et s'ils vont vraiment nous appeler encore cette fois-ci, on verra. Et puis voilà. Donc je vous laisse avec les images. Hein.
On va passer maintenant à ma petite recette. Alors, je vous propose aujourd'hui la recette d'un sapin feuilleté à la pâte à tartiner. Donc allez, on y va. Pour cette recette, il vous faudra 2 rouleaux de pâte feuilletée, de la pâte à tartiner. Moi, je prends du Milka parce qu'on aime bien et puis qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. Et d'un œuf pour la dorure. Après, pour la déco, vous aurez besoin aussi de sucre glace et de Smarties ou de petits bonbons, c'est comme vous le souhaitez. Alors, pour commencer, on va étaler la première pâte feuilletée sur notre plaque de cuisson. Je reviens, je vais juste chercher du papier sulfurisé. Vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés en attendant. J'ai été chercher un gros couteau pour la découpe et une cuillère pour étaler la pâte à tartiner. On va commencer avec 2 cuillères à soupe et on verra s'il en faut plus. Il va en falloir plus. Vous en mettez bien partout. La cuillère, vous la donnez à lécher aux enfants. Vous posez votre pâte feuilletée dessus. Quand même mettre ça ici. On recycle. Hein. Voilà. Je vais préparer mon œuf. Donc voilà l'œuf. Alors moi je prends l'œuf en entier. Je préfère au niveau du goût. Mais vous pouvez bien entendu prendre juste le jaune ou du lait. C'est comme vous le souhaitez.
On mélange bien. Donc maintenant, on va procéder à la découpe et après on badigeonnera 2 jaunes d'œufs. Le tronc. Ça, vous ne le jetez pas évidemment. On va s'en servir. Voilà, je vais quand même chercher un petit truc pour poser dessus. Donc maintenant on va faire des petites torsades. Bon, du coup, avec le reste, on va faire des petites bandes, des petites torsades plutôt.
Il va falloir que je retourne me laver les mains. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Là, j'ai coupé des bandes. Je vais me relaver les mains, je reviens. Maintenant, on va badigeonner le tout de jaune d'œuf et on enfourne pendant 20 minutes à peu près. Je vous dirai exactement le temps après. Je vous dis pas, il va y avoir des petits heureux. Et voilà, allez, ça part au four. Pendant que notre sapin cuit, je vais passer au repas du midi et de ce soir. Donc je vais faire ma poule au pot à ma façon, je dis bien, mais vraiment à ma façon, parce que déjà je mets pas d'oignon. Et de deux, j'utilise pas une poule, je mets des blancs de poulet. Et puis je fais pas la petite sauce qui va avec, enfin qu'on sert généralement avec. C'est vraiment plutôt, on va dire, un pot-au-feu au poulet, au blanc de poulet. Mais toujours sans oignon et sans ail. Donc je vais prendre aussi ma grosse marmite qui est là-bas. Je prends un couteau. Alors, je vais avoir besoin de poireaux, de courgettes, de navets, de 2 bouillons cubes, d'un bouquet garni, de pommes de terre, de carottes, de branches de céleri, je vais d'ailleurs les sortir maintenant, et de persil. Et évidemment, de blanc de poulet. Moi, je vais en mettre 5. Bon, voilà, j'ai mis 2 morceaux de branches céleri, je les ai déjà mis dans ma marmite. Donc, je vais commencer par éplucher mes carottes, c'est ce qui prend le plus de temps à cuire. Après, j'enchaînerai sur les poireaux, sur les navets, sur les courgettes et sur les pommes de terre. Les courgettes, je les laisse quand même en assez gros morceaux, comme ça part pas en bouillie. Quand même, c'est un plat qui prend du temps à cuire. Alors moi, j'épluche tout le temps au couteau parce qu'à la mandoline, je ne sais pas le faire. J'ai toujours fait au couteau, du coup, je continue au couteau.
Bon, j'ai déjà épluché les carottes, les navets et 2 poireaux. Je les ai coupés en deux. Voilà, je vais déjà laver ça et je vais commencer la cuisson avec ça. Et puis tranquillement, je vais éplucher les courgettes et les pommes de terre. Alors, au niveau des quantités, vous faites vraiment comme bon vous semble, hein, en fonction du nombre de personnes qui est à votre table. Moi, je sais que je vais faire beaucoup de patates parce que mes enfants, ils n'aiment pas trop les légumes, ils préfèrent les pommes de terre. Moi, j'aime les légumes donc, et mon mari aussi. Ma fille aussi, elle aime bien le navet. Donc, je vais faire ça en quantité. Ben, les navets, j'ai fait 500 grammes la boîte. Les carottes, je sais pas combien j'en ai mis, j'ai dû en mettre 4, 5. Enfin, moi, elles sont toutes petites, donc j'en ai mis au moins 6. Mais sinon, ça doit faire 4, 5 à peu près. Voilà. Après, je vais mettre le kilo de courgettes, parce que ça, j'adore ça, les courgettes aussi. Et puis voilà, comme je vous dis, beaucoup plus de pommes de terre. Après, je vais rajouter mon bouquet garni et mes 2 bouillons. Et puis, ça va commencer à cuire. Donc, j'ai déjà mis mon céleri. Je vais mettre mes légumes là. Je vais laver quand même mon bouquet, je reviens. Mon bouquet, je vais rajouter mes 2 bouillons. Je vais mettre aussi un peu de persil, je vais le chercher. Et ça va cuire, je reviens. Alors moi j'enlève toute la peau de mes courgettes parce que comme elles ne sont pas bio, même lavées je préfère les enlever. Alors c'est vraiment un plat, il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. Il est vraiment top, j'adore. Je mets même pas d'huile, je mets rien du tout. Et vraiment le poulet c'est des blancs de poulet donc il y a très peu de gras. Les blancs je les mets 20 minutes avant la fin de la cuisson à peu près. Après vous adaptez en fonction de la taille de vos blancs. Et s'ils sont frais ou pas, moi ils sont surgelés donc ça prend un peu plus de temps.
Bon, maintenant on va nettoyer. J'ai mis toute la caisse de patates. J'espère que tout va rentrer dans la marmite. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Je voulais vous dire quelque chose, je m'en souviens plus, ça y est. Oh là là. Ah oui, je vais quand même mettre les courgettes bien avant les pommes de terre parce que les courgettes sont quand même grosses et les pommes de terre sont toutes petites. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que ça va être chaud pour mettre toutes les patates. Parce qu'elle est grosse la marmite, mais quand même. Plus les blancs de poulet et tout, ça va être chaud. Je viens de rajouter les pommes de terre et les blancs de poulet. Du coup, c'est bien rempli. Tout est rentré, mais c'est vraiment bien rempli. En tout cas, on va se régaler. Je vais juste rajouter un petit peu de sel. Faut quand même en mettre parce que c'est un grand volume. Voilà. Et voilà, une bonne poule au pot fait par Janice. Donc j'ai pris la moitié d'un blanc de poulet, des carottes, navets,
courgettes, pommes de terre, courgettes et un petit peu de poireaux. Voilà, bon appétit! On a fini de manger, j'ai déjà nettoyé ma grosse marmite, j'ai nettoyé ma plaque, c'est un carnage aussi. Ça y est, tout est propre. Du coup, pour ce soir, il me reste tout ça. Là, à midi, on a bien mangé, c'était vraiment trop bon, un régal. Franchement, c'est tout simple à faire. Bon, ça demande quand même pas mal de légumes, mais c'était excellent. Il me reste pour le goûter le sapin. Là, ils ont déjà mangé, moi j'en ai pas mangé, les tortillons que j'avais fait avec la pâte en trop. Bon, évidemment, ils se sont régalés parce que c'est vraiment trop bon. C'est pas la première fois que j'en fais, donc franchement, c'est hyper bon. Donc voilà. Et il me reste, enfin j'ai gardé, c'est le bouillon. Du coup, demain midi, je ferai une soupe de vermicelle avec ça. Voilà, là je laisse dehors, je laisse refroidir et puis après je mets tout au frais, sauf le sapin. Et puis voilà. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.